Comment construire un pont sur cette falaise de 100 mètres pour atteindre l'autre côté? Depuis des années, d'innombrables personnes ont essayé, mais toutes ont échoué. Les deux frères ne voulaient pas rester coincés dans leur village toute leur vie. Eux aussi voulaient voir le monde extérieur. Mais après de longues discussions, ils ne trouvaient toujours pas de solution. L'aîné s'avança lentement sur une planche au bord de la falaise, et constata qu'elle supportait son poids. Une idée sembla lui venir. Le cadet comprit aussitôt son intention. Les deux frères ramassèrent des planches usagées, les attachèrent solidement avec des cordes, puis fixèrent une extrémité du pont avec un gros rocher. En peu de temps, un petit pont de quelques mètres fut achevé. Le pont supportait effectivement leur poids. Même s'il restait des centaines de mètres à parcourir, ils étaient convaincus que, avec assez de planches, le pont pourrait être terminé. Cependant, après tant d'échecs passés, les villageois ne croyaient pas en leur réussite. Seule une petite fille continuait à les soutenir, et les frères ne la déçurent pas. Chaque jour, ils travaillaient sans relâche à la construction du pont. Ils eurent aussi l'idée ingénieuse d'utiliser un arbre mort comme point d'appui, réussissant ainsi à redresser le pont. Enfin, en poussant un énorme rocher au bord de la falaise avec toute leur force, le pont de bois fut enfin achevé. Rempli d'émotion, les frères lancèrent immédiatement une fusée éclairante pour annoncer la bonne nouvelle au village. Les villageois, ravis, les encouragèrent à poursuivre. Mais un défi bien plus grand les attendait encore. Comment construire la suite du pont depuis ce rocher central jusqu'à l'autre rive?